Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour parler de la deuxième partie de l'Art Nouveau. Nous avons donc parlé précédemment de Victor Horta en Belgique. Nous parlerons maintenant de Guimard, Eiffel, Mucha à Paris et de Gaudi à Barcelone. Je rappelle les caractéristiques de cet Art Nouveau que nous avions observé à Bruxelles. Une inspiration végétale souvent japonisante avec des courbes, des fleurs, un aspect très vertical, l'utilisation du métal et du verre, le métal qui apportait de la légèreté, une modernité aussi. On assume le fait de montrer des rivets ou des poutres en métal. Une globalisation de la maison, on pense à tous les détails, ça doit être cohérent et ça doit être aussi confortable pour les intérieurs. Ici, nous parlerons moins d'intérieur, nous parlerons plutôt de monuments. Alors, observons les stations, par exemple la station Abbesse à Paris, qui a été conçue par Guimard. Guimard a aussi conçu des intérieurs, mais ici, par exemple, nous retrouvons le verre, le métal, la courbe. Gustave Eiffel, lui, a utilisé donc le métal pour construire sa tour Eiffel rapidement. Le métal, donc en 2 ans, lui a permis de construire cette énorme tour, qui était aussi légère par rapport aux autres participants du concours pour l'exposition universelle de 1889, je vous rappelle, pour le centenaire de la Révolution française. Donc les autres projets utilisaient la pierre, donc était beaucoup plus lourd. Le sien donc était plus léger, donc a favorisé son choix. Alors nous avons Alphonse Mucha, qui lui est d'origine tchèque mais qui vit à Paris. Alors je vais vous demander, lui conçoit des affiches publicitaires. Ce n'est pas de l'architecture mais c'est de l'art nouveau. Je vous demande d'observer cette affiche publicitaire et par exemple de la comparer à l'allégorie du printemps de Botticelli à votre gauche ou à la liseuse de Fragonard à droite. Alors observez un petit peu les ressemblances entre ces tableaux et l'affiche de Mucha. Alors vous remarquez évidemment que la femme est centrale. Nous retrouvons des courbes, là, rien n'est droit. Donc par exemple dans les manches bouffantes ou bien dans même le livre n'est pas horizontal. Alors les fleurs sont très présentes et vous remarquez au niveau des mains, que ce soit chez Fragonard ou Botticelli ou Mucha, nous avons cette attitude maniérée. Alors chez Mucha, nous retrouvons le cercle qui entoure un élément important pour attirer l'attention. C'est quand même de la publicité. Alors Gaudi à Barcelone conçoit la Sagrada Familia. Donc c'est un jeune architecte à ce moment-là. Ça ne faisait que 5 ans qu'il avait son diplôme, donc il est particulièrement audacieux. C'est une basilique qui va demander un travail énorme. Il va y travailler lui-même pendant 12 ans exclusivement et pendant 43 ans globalement. Alors, je vous demande d'observer les sources d'inspiration de Gaudi. Alors ici, par exemple, sur les pinacles, voilà, qu'est-ce qui orne ces pinacles? C'est très en hauteur, évidemment. C'est très grand aussi. Mais en effet, ce sont des fruits recouverts de mosaïques de Murano. Donc, première inspiration. De même à l'intérieur, vous avez les grands piliers qui se divisent en différentes parties. Ça évoque sans doute quelque chose chez vous, une série de piliers avec ces divisions. Voilà, vu d'en bas. Ça rappelle en effet une sorte de forêt, une série d'arbres qui se divisent en branches. En même temps, pour l'architecture, ça permet de diviser le poids. De même, le bénitier
est un grand coquillage des Philippines, toujours sur ce fer forgé avec des courbes. Donc globalement, on peut dire qu'une grande source d'inspiration est la nature. Une autre source, observons, ici une lumière colorée dans la symbolique chrétienne. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, lorsqu'on entre dans une église ou une basilique et nous entrons dans un autre monde avec une autre lumière. À l'extérieur, vous remarquez des escargots, une tortue, des serpents. Donc, ces animaux rampants, que représentent-ils? Ils sont souvent donc associés au mal. Ce qui rampe est associé au mal dans la symbolique chrétienne. Donc, nous avons deux grandes sources d'inspiration, la nature et la symbolique chrétienne. Donc, je rappelle que nous sommes à la même époque que le symbolisme, donc on retrouve en effet une symbolique particulière chez Gaudi. Toujours cet aspect vertical, ici lié à la religion, et des détails, des tas de détails. Voilà, merci.